l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Romano Laharpe. Il est vice-président de Exit Suisse romande concernant la loi modifiant la loi sur la santé, Béatrice. Bonjour Romano Laharpe. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Grand Conseil a donc voté l'abrogation d'une disposition qui instaurait une commission de surveillance en matière d'assistance au suicide et celle qui empêchait aux institutions de refuser une assistance au suicide si certaines conditions étaient réunies. Vous combattez ces abrogations par référendum. Pour vous, clairement, elles remettent en cause l'assistance au suicide dans les EMS à Genève ? Alors, c'est surtout la deuxième, parce que la loi qui veut annuler la commission qui n'a pratiquement jamais existé, ça, tout le monde est d'accord qu'elle sert à rien. Par contre, le deuxième cas, c'est dans la foulée, le Grand Conseil a aussi décidé d'abroger la loi qui oblige les EMS, donc où les gens vivent, où c'est chez eux, et donc les gens ne pourraient plus, par exemple, être sûrs de pouvoir avoir l'aide au suicide dans un EMS si la loi passait. Pour les députés, les bases légales au niveau fédéral sont suffisantes pour garantir cette assistance au suicide ? Actuellement, c'est vrai que ça marche bien, mais la loi date seulement depuis 2018, donc c'est un petit peu tôt. On peut abroger une loi après 15-20 ans parce qu'elle devient désuète. Mais là, après 5 ans, c'est un petit peu tôt. C'est vrai qu'elle nous a aidés, donc les dernières réticences sont tombées, mais quand même, maintenant, on pourrait admettre que de nouveau des directeurs d'AMS refusent l'aide au suicide dans leurs locaux. Parce qu'on va devoir rentrer un peu dans les détails, mais comment ça se passe, ce suicide assisté dans les EMS ? Vous sentez une réticence ? Non, plus tellement. Alors non, franchement, en tout cas à Genève, ça marche assez bien. Maintenant, c'est entré un peu dans les mœurs, comme on dit. On est bien reçu. Et nous aussi, on fait toujours œuvre de transparence. On ne va pas voir la personne sans voir les infirmières, éventuellement parler aussi avec la direction. Il faut que les choses soient claires. Donc, on ne va pas aller à l'insu des autres, etc., aider les gens à se suicider. Donc, tout est transparent, tout est clair. Et c'est vrai que ça marche bien. Oui, parce qu'on imagine bien que c'est pas fait dans la minute. Il y a quand même un cheminement, c'est un certain temps, c'est un certain processus. Ah, mais c'est clair, ça vient un petit peu à la fois. Donc, le premier aide au suicide qu'on a fait, c'était en 98. Et dans les EMS, ça commençait déjà dans les années 2000, mais il y avait des réticences à l'époque. Et je me rappelle, parce que j'étais médecin légiste avant, des fois, ils demandaient aux médecins légistes d'être là avant même. Donc, puis après, peu à peu, donc c'est entré dans les mœurs. Et effectivement, actuellement, comme je l'ai dit, ça marche assez bien, en tout cas à Genève. À Genève, on a un taux d'assistance au suicide de quel ordre à peu près ? Alors, le taux, on est à, je crois, dans les 3,7% des gens qui décèdent avec Exit. Donc, l'année passée, à Genève, on a eu 126 cas. Donc, pour une population de 500 000 habitants, ça fait beaucoup. Hein. Je vais vous dire, c'est je crois du 25 000 habitants, donc c'est énorme, oui. Mais au moins, on voit moins, et ça je l'ai constaté aussi en tant que médecin légiste, on voit moins de suicides, des défenestrations, des gens qui passent sous le train, des suicides violents. Donc, et à Genève, la plupart des suicides actuellement, c'est avec Exit, quoi. 6 ans donc que l'assistance au suicide est garantie en Suisse. Pour les députés, elle est entrée dans les mœurs. Est-ce que c'est le terme que vous utiliseriez ? Oui, si on veut, c'est entré dans les mœurs, mais on estime que c'est trop tôt pour abroger cette loi qui datait de 5 ans seulement, donc au moment 1er septembre de 23. Donc c'est un petit peu tôt et on pense que certains directeurs pourraient un peu revenir en arrière. Et on enlève un droit des personnes qui sont chez elles, dans des EMS, les gens vivent chez eux, donc il n'y a pas de raison d'un retour en arrière. Il faut respecter ce droit. La question sous-jacente, c'est aussi le contrôle qu'il peut y avoir par rapport à ce suicide assisté. Comment ça se passe ? Alors, il y a toujours un contrôle. Il y a un médecin légiste et un inspecteur de police, ou dans les autres cantons, quelqu'un des gendarmes. Il y a toujours quelqu'un de la police qui ensuite vient et qui contrôle. Il contrôle que tous les documents soient faits correctement. Le médecin légiste contrôle effectivement qu'il n'y a pas d'autres signes de violence sur le corps, puisque c'est pas une mort naturelle. Et ensuite, la police voit avec le procureur et donne l'aval. Mais là aussi, maintenant, c'est entré dans les mœurs, ça se passe assez bien. Et les personnes qui font appel au suicide assisté, dans le cas des MS, sont des personnes âgées. Il y a là aussi des critères bien particuliers qu'il faut remplir. Alors, les critères, c'est un peu souple. Disons, au début, il fallait que ce soit une maladie incurable, une fin de vie. Et puis, en 2014,
on a accepté ce qu'on appelle des polypathologies invalidantes liées à l'âge. Donc des personnes qui, par exemple, ne peuvent plus sortir de leur chambre parce qu'elles ont des douleurs terribles à cause de l'arthrose, elles ne voient plus bien, elles ne peuvent plus lire, ne peuvent plus regarder la télévision, et pour eux, la vie n'a plus de sens, mais ils souffrent. Donc quand les personnes sont en souffrance, c'est des personnes qui pourraient encore vivre des années, mais là, on accepte, on va les aider aussi. Pour terminer, si jamais le peuple refuse de s'opposer à cette décision du Grand Conseil, pour vous, clairement, Exit serait remis en cause à Genève ? Ah non. En fait, c'est pas la loi d'Exit, c'est la loi. Nous, on a fait ça parce qu'on trouve que c'est dommage. On s'est mis un peu à la place de ces personnes âgées qui vivent chez elles et qui pourraient ne plus avoir cette possibilité qu'on les aide à se suicider. Mais le travail d'Exit ne changerait pas. Merci beaucoup, Romano Larpe. Je rappelle que vous êtes le vice-président d'Exit Suisse Romande. Et donc, nous nous prononçons sur ce sujet le 9 juin prochain en votation.